Bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, on désire vous remercier au nom du comité de prendre le temps de vous joindre à nous ce soir. Pour ceux et celles qui me connaissent peut-être pas, mon nom est Roxane Major, je suis présidente du comité organisateur pour les festivités du centenaire. Je suis accompagnée ce soir de quelques-uns des membres du comité, dont Michèle Fortin, qui est vice-présidente, Christine Parent, qui est secrétaire trésorière et aussi caméraman ce soir. Donc, c'est elle qui filme le live présentement. Et puis, nous avons également Caroline Major à ma droite, qui est responsable du sous-comité de la programmation. So, good evening and welcome everyone. First off, I'd like to thank you on behalf of the committee for taking the time to join us tonight. For those of you who don't know me, my name is Roxane Major. I'm the president of the committee organizing the centennial festivities for the town of Témiscamingue. I'm accompanied tonight by Michèle Fortin, who is vice president of the committee, Christine Parent, who is our secretary treasurer and doubled up tonight as well as a camera girl. So Christine is filming live right now, and I also have to my right Caroline Major, who is responsible for all of the programming in the committee. So for the benefit of everyone watching tonight, we'll be hosting the information session both in French and English. We'll go through the information in French first, and then we'll move on to English. We'll try to avoid doing too much back and forth so as not to confuse everyone with the information. If you have questions, we'll be able to take your questions in the comment section of the live, and we'll have some time reserved for that at the end. Donc, on va tenir la séance d'information bilingue ce soir. On va tout d'abord communiquer en français et ensuite de ça, on communiquera en anglais. On va tenter d'éviter de se promener entre les deux langues autant que possible là, pour ne pas vous confondre, vous qui nous écoutez. Alors, également pour ceux et celles là, qui nous écoutent via le Facebook Live, vous allez pouvoir utiliser la section commentaires pour poser vos questions. On va réserver du temps là, à la fin de la séance pour tenter d'y répondre. On tient également à remercier TVC-TK qui sont présents avec nous ce soir et puis qui pourront diffuser ou rediffuser du moins la séance sur leurs ondes mardi prochain, puis également sur leur site web. Donc, l'objectif de la rencontre ce soir est de vous faire état des festivités du centenaire vis-à-vis de la situation actuelle de crise sanitaire. On va vous expliquer un petit peu ce qui a été décidé au niveau de la programmation qui était planifiée pour 2021. Puis, bien sûr, tel que je l'ai mentionné, on va prendre le temps aussi de répondre là, à quelques-unes de vos questions. Donc, au niveau de la communication, on a tenu à avoir une séance similaire d'information avec les partenaires du centenaire. Comme vous le savez, les partenaires sont très importants pour les festivités. Sans eux, en fait, les célébrations ne seraient pas possibles ou ne seraient pas aussi grandes que celles que nous avions prévues. Les partenaires ont été très généreux. Donc, on leur a fait une séance d'information en primeur mardi dernier. C'était également important pour nous de vous offrir à vous, les citoyens, puis la population avoisinante, là, une séance d'information exclusive avant que le tout soit diffusé dans les médias. Puis on voulait également que vous ayez l'opportunité de poser vos questions. Donc, encore une fois, malheureusement, là, on aurait bien aimé tous vous voir en personne. Mais on sait que par les temps qui courent, c'est pas facile d'avoir des rencontres en personne. Donc, la meilleure alternative, là, c'était la diffusion en direct puis la rediffusion sur les ondes de TVC-TK. Donc, suite à notre séance de ce soir, il va également avoir un communiqué de presse là, qui va être émis aux médias pour diffusion à partir de demain. Donc, ceci étant dit, c'est quoi le statut des festivités du centenaire?
Vous avez sûrement vu l'automne dernier toutes les annonces qui ont eu lieu par rapport à notre programmation. Vous avez sûrement pu constater que le comité, qui est composé de 17 bénévoles, a travaillé très fort pour vous offrir une diversité d'activités pour tous les âges. Évidemment, on suit aussi, probablement comme vous tous, l'évolution de la crise sanitaire depuis plusieurs mois. On gardait bien espoir. Par contre, on doit se rendre à l'évidence maintenant qu'on n'est pas encore de retour à la normale, puis on est probablement loin de l'être encore, malheureusement. Donc, depuis la dernière année, le comité communique évidemment régulièrement avec le conseil municipal pour discuter des défis qui sont engendrés par la COVID. En décembre dernier, on était à environ 9 mois du méga week-end retrouvailles, puisqu'on avait convenu avec le conseil à ce moment-là était d'évaluer la faisabilité des activités avant chacune d'elles. Mais on gardait encore espoir d'être capable de faire le méga week-end en septembre 2021. On avait également prévu l'ouverture des festivités pour le 13 février 2021. Comme vous l'avez constaté, on a dû travailler sur un plan B et même un plan C et D. On avait initialement prévu des feux d'artifice professionnels, un gros concert, des activités pendant la journée pour les tout-petits également. Mais malheureusement, on a dû se résoudre à faire quelque chose de beaucoup plus petite envergure. Donc, en travaillant avec la santé publique, on a été en mesure de vous offrir le rallye du centenaire. D'ailleurs, on veut vous remercier, vous tous, pour votre participation qui a été vraiment au-delà de nos attentes. Puis, tous vos beaux commentaires ont vraiment fait chaud au cœur et ont été appréciés grandement par les membres du comité. Vous avez aussi participé à un concours de sculpture de neige qui s'est terminé au mois de mars. Encore une fois, une activité de beaucoup plus petite envergure, mais qui a été en mesure de vous divertir pendant la relâche scolaire. Plus récemment, considérant la tendance par rapport au nombre de cas, puis aussi les mesures qui devenaient de plus en plus sévères, le comité s'est penché sur la question du report des festivités. Donc, depuis mars dernier, on a évalué quand même plusieurs scénarios. On a pesé les avantages et les inconvénients de chacun de ces scénarios-là. Puis, au début du mois d'avril, on a rencontré le conseil municipal, on leur a fait une recommandation et on a convenu conjointement avec eux que malheureusement, certaines activités devraient être reportées à des dates ultérieures. C'est une décision qui est déchirante et décevante. Par contre, nous croyons que ce soit la bonne décision. On sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont des craintes. On veut s'assurer de protéger également notre communauté, les gens de la communauté. Et on trouvait certainement que ce ne serait pas très responsable de notre part de tenter d'inviter des gens des 4 coins du pays à Témiscamingue présentement. Alors, vous vous demandez peut-être aussi si c'est décidé depuis le début avril, pourquoi on vous rencontre seulement ce soir au mois de mai pour vous annoncer la nouvelle. Eh bien, on voulait s'assurer de présenter des dates ce soir et puis d'être en mesure de vous expliquer à quel moment, dans le fond, les activités vont être reportées. Mais pour faire ça, on devait tout d'abord valider avec certains fournisseurs clés s'ils étaient disponibles lors des nouvelles dates. Donc, un des facteurs encore qui a pesé au niveau de notre décision, c'est vraiment pour conserver l'esprit initial des festivités qui se veulent vraiment un événement rassembleur. Donc, on aurait probablement pu organiser des événements qui allaient rentrer dans les restrictions ou dans les mesures en place. Par contre, on sait bien que mettre 800 personnes dans l'aréna pour un souper, ce ne sera pas possible au mois de septembre.
Vous vous souvenez de notre slogan, hein? Ensemble, se souvenir d'hier, célébrer aujourd'hui et s'engager à demain. Donc, c'est devenu évident pour nous là, qu'on ne serait pas en mesure de célébrer tous ensemble si on maintenait le cap. Puis par ailleurs, un des objectifs aussi des festivités était de faire connaître la ville de Témiscamingue, puis de stimuler un petit peu le tourisme, puis d'inviter les gens de l'extérieur à venir visiter notre beau petit coin de pays. Puis, comme mentionné, on ne voulait pas courir le risque d'inviter des gens d'autres zones ou même d'ailleurs au Canada pour venir à Témiscamingue pendant la crise sanitaire. Fait que, considérant cette information-là, on vous annonce ce soir en primeur que malheureusement, il y a certaines des activités principales du centenaire qui vont être reportées en 2022. Donc, je vais inviter Mme Caroline Major ici à ma droite. Elle est responsable du sous-comité de la programmation. Donc, elle va être en mesure de vous fournir un petit peu plus d'informations à ce sujet-là. Bonsoir tout le monde. Donc, comme Roxane l'a suggéré, nous devons reporter le méga week-end retrouvailles, puis la nouvelle date qui a été établie pour les nouvelles festivités. Dans le fond, ça va être le 24, 25, 26 juin 2022. Ça, c'est pour le méga week-end des retrouvailles. Donc ça va inclure le spectacle de Glorious Sons, le souper retrouvailles, les Lumberjacks, puis encore plein d'activités qui avaient prévues pour cette fin de semaine-là. Il y a aussi les courses de motomarine qui auront été repoussées à la fin de semaine du 1er et 2 juillet 2022. Puis ce qui va être maintenu dans l'année, du moins c'est ce qu'on souhaite, ça va être la pièce de théâtre déambulatoire, les feux d'artifice professionnels, la parade de marionnettes géantes. Ça va tout avoir lieu la fin de semaine qui était prévue initialement le 3, 4 et 5 septembre 2021. Ça va être fait dans le respect des mesures sanitaires. Il y aura aussi la capsule du temple, le parcours gourmand qui sont prévus pour le début juillet. Puis il y aura les guinguettes aussi au musée de la Gare qui auront lieu à quelques fins de semaine pendant l'été. On va vous inviter à suivre la page Facebook du centenaire pour plus de détails à ce niveau-là. Puis on va finir l'année, si on peut, avec la parade de Noël. Et puis, on vous concocte encore quelques petites activités pour 2021 qui sont encore dans le processus, qu'on va vous dévoiler plus tard. Merci. Donc, comme vous pouvez le constater là, avec les informations qui ont été présentées par Caroline, on a choisi de ne pas tout reporter immédiatement. Donc, pourquoi on fait ça? Eh bien, on tend tout d'abord à souligner tant bien que mal l'année du centenaire, puis surtout à fournir des petits plaisirs ou des petits divertissements à vous tous, gens de la population, puis on en a tous besoin présentement de divertissement. On le sait, la pandémie elle a des conséquences néfastes malheureusement là, sur la santé psychologique des gens. Donc, comme comité, on trouvait ça important d'être créatif, puis de continuer à vous offrir quand même quelques activités. Évidemment, les activités qu'on peut effectuer en toute sécurité. Donc, pour ces activités-là, tout comme on l'avait fait pour le rallye puis le concours de sculpture, on va s'assurer là, avec la direction de la santé publique, évidemment, avant de procéder, que ce soit des activités qu'on est en mesure de faire au moment. Donc, maintenant que vous avez un petit peu plus d'informations par rapport à la suite des choses, le comité tenait aussi sincèrement à vous remercier, vous, les citoyens. Ça fait maintenant 2 ans que vous nous faites confiance au comité, puis ça, c'est grandement apprécié. Malgré que la décision de reporter certaines festivités soit déchirante et décevante pour nous tous,
On est confiant que c'est la bonne décision à prendre afin de protéger la communauté, mais également pour pouvoir offrir des festivités qui sont dignes d'un centenaire, puis qui nous permettront tous de se réunir ensemble pour célébrer. Donc, on espère que l'information qu'on vous a fournie ce soir est satisfaisante, mais rassurante aussi, surtout. Le centenaire d'une communauté, ça se veut un événement important, marquant dans l'histoire, malgré que 2021 nous amène des défis auxquels on n'aurait jamais même pensé. Ça va être une année qui sera d'autant plus mémorable pour nous tous. Donc, en terminant, je veux vous assurer là, que le comité demeure vraiment dédié, puis qu'on va continuer à travailler fort pour vous planifier là, des événements, oui, en 2021, mais également en 2022, puis qui vont, on l'espère, être à la hauteur de vos attentes là, pour les festivités du centenaire. Donc, encore une fois, juste un petit rappel, on va maintenant passer à la section anglophone. Puis, par la suite, si vous avez des questions en français ou en anglais, vous pourrez les inscrire là, dans les commentaires, puis on sera en mesure d'y répondre. First, for those of you who joined the session via the Facebook Live, I want to let you know that you'll be able to use the comment section to ask some of your questions. We'll be setting aside some time at the end to try and answer you as much as possible. We also want to take 2 seconds to say thank you to TVCTK, who is with us tonight. They'll be broadcasting this session on their channel next Tuesday. So the objective of tonight's session is to tell you about the status of the festivities for the centennial in light of the current health crisis. So we want to explain to you what's been decided with respect to the programming that was planned for 2021, and of course answer your questions as I just mentioned. In terms of communication, we held a similar session with the partners of the Centennial on Tuesday. As you know, a lot of the events that we're planning would not be possible if we didn't have our very generous partners. So we wanted to take the time to inform them as well. It was also important for us to provide you, the citizen, and obviously the population of the surrounding area with an exclusive information session during which you'd be able to ask some questions. We would have loved to do this in person, but unfortunately at this time it's pretty difficult to organize any type of face-to-face meetings, unfortunately. So live streaming seemed like the better alternative, unfortunately, at this time. And we also wanted you to hear it directly from the members of the committee, what we're about to announce before it goes out in the media. So after our meeting tonight, there's going to be a press release that will be issued for distribution starting tomorrow morning. So this being said, what is the status of the festivities? So you've probably seen all of the announcements that took place last fall with respect to our lineup. And as you were probably able to see, our committee, which is composed of 17 volunteer members, has worked pretty hard in order to provide a wide variety of activities for the residents of all ages. So obviously, we've also been following the evolution of the COVID crisis pretty closely for several months now. And I have to say that we had high hopes, I'm sure like the majority of you, that the situation would be returning to normal, or at least a new type of normal by now, but unfortunately it's not the case. So for the past year, the committee has been in regular contact with the town council. We've been discussing some of the challenges that have been posed by COVID.
last December, we had agreed upon to evaluate the situation before each activity in order to determine whether or not it would be possible to hold that activity. At the time, we were about 9 or 10 months from the mega reunion weekend, so again, we had high hopes. Initially, as well, in terms of the opening of the festivities, which was planned for February, we had to, initially we had some professional fireworks that were planned for in the downtown area. We had a big concert on the Saturday evening. We also had some activities during the day for the little ones. But as you know, unfortunately, we had to work on a plan B and even a plan C or D. But by working with public health, the regional public health office, we were able to organize the Centennial Rally, which a lot of you have participated in. And we want to thank you for that, because it's always very rewarding, right, when you organize activities and you see that good of a response. And we want to thank you as well for all of your good and nice comments. So the committee really appreciates that. We had also organized the snow sculpture contest, in which, well, I'm sure you've seen, it was decorating the town back in March, so that was fun as well. So again, we were in touch with the town council a lot, but more recently, around the month of March, we were following the evolution of the situation, and we started to discuss as a committee the possibility to postpone some of our activities. We've evaluated quite a few different scenarios, looked at the advantages, the inconvenience, and more recently, again around early April, we met with the town council and we made the recommendation to postpone some of the activities that were planned for the centennial year. So that's a decision that was taken jointly by the committee and the town council. You're perhaps wondering why the decision was taken back in April and we're only advising all of you today in early May. Well, we wanted to ensure that we were able to communicate with a lot of our key suppliers to see when they would be available to come back to Témiscamingue so that we could hold our celebration. And it was important for us to communicate which dates in 2022 the activities would be postponed to. So one of the key factors that weighed in terms of making that decision was really to keep the original spirit of the celebration. They were meant to be initially a series of unifying events, right? If you remember our slogan, together, let's remember yesterday, celebrate today, and commit to tomorrow. So it became pretty obvious that we wouldn't be able to be together if we maintained the same direction we had initially planned. Also, one of the objectives of the festivities was to promote the town of Témiscamingue. Invite people, right? People from outside to see what we have to offer, to come visit our beautiful little piece of country. But with the limitation on travel, this is not possible. Not only is it not possible, we thought it would be pretty irresponsible of us to invite people from outside of the community, because we have obviously citizens that are higher risk, and we're doing pretty well in Témiscamingue, so we obviously don't want to increase any type of risk for the health of everyone. So considering all of this information, again, we're announcing to you tonight that some of the major activities that were planned for 2021 will be postponed to 2022. So at this point, I'd like to invite Caroline Major, who's the head of the program. Oh, sorry. I'd like to invite Michel Fortin, because Michel will be doing the
the English portion. So Michelle's going to speak to you or provide you a little bit more detail in terms of the programming. Good evening. So for the dates that have been postponed, as you've probably already seen, the Sea-Doo races that were planned for June have been pushed back to next year. We're anticipating a Canada Day weekend festivities for those. The mega weekend that was supposed to be held in September will now be the weekend of June 24th, 25th, and 26th. We will hold the same events, so it will be the supper, the lumberjacks, there's a circus, there's the Glorious Sons, and we have Dan and the Boys and other music. For the activities that we would like to continue with, if it's possible, it would be the interactive street play. We'd like to continue with the opening of the time capsule and the gourmet tour. That would be in July. The Centennial Cabaret that would be held at the train station. And then we'd have the giant puppet parade and the fireworks that would be held the same weekend. And if possible, we'd like to continue with the parade, the Christmas parade this year. And we'll try and plan other events to keep our town entertained, as our rally was very successful, so we'd like to bring something else for the community. Thank you, Michelle. So as you can see with the information that Michelle has just presented, we chose to postpone some events, but not everything. We still want to celebrate as best as we can the centennial year, but above all, we want to provide small pleasures, small entertainments to all of you, the population, because we all know we need it more than ever. The pandemic has taken a toll on people's psychological health, and so it was really important for the committee to try and be creative and continue to offer you a few activities that we could do safely, obviously. Now that you have a little bit more information on what's coming next, we also want, on behalf of the committee, to sincerely thank you, all the citizens, all of the population from the surrounding area, for putting your trust in us for the past 2 years now. Although the decision to postpone the festivities was pretty heartbreaking and disappointing for us, we're confident that it is the right decision to do at this time in order to protect our community. But also in order to be able to offer all of you some festivities that are worthy of a centennial, and that will allow us to gather and celebrate together. So we hope that the information we've provided you this evening is reassuring, is satisfactory. Obviously, the centennial year of a community is an important milestone. It marks history. And although 2021 has brought us some challenges we would have never thought of, I guess it will make it an even more memorable year for all of us. So be assured, finally, that the committee remains very dedicated and will continue to work hard to plan some events for you, both in 2021 and 2022. We'll continue to work with the Public Health Office to make sure that we're doing everything safely for everybody. And we really hope that you're going to take part in the activities that are to come. So thank you very much. So this being said, I'm not sure at this point, Christine, if there are any questions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Beaucoup de commentaires, les gens sont d'accord, tout le monde félicite le comité. À date, j'ai pas vu de questions. S'il y a des questions, vous pouvez les écrire dans la section des commentaires, puis on les voit à mesure, puis on pourrait y répondre
So if you have any questions, you can add them into the comment section, and we see them as we receive them, and we could answer it. So there doesn't seem to be any questions. So once again, thank you very much for taking the time to join us tonight. And we really hope to see you around and to be able to celebrate with all of you soon. So merci beaucoup encore une fois d'avoir pris le temps de vous joindre à nous ce soir. On espère grandement pouvoir célébrer avec vous là, dans un avenir rapproché. Merci beaucoup encore. Merci. Bonne soirée.